Bismillah, wa salatu wa salam ala sayyidina Rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Bon, là, on va commencer au moins une bonne partie d'un chapitre de, euh, de René Guénon, extrait des Initiations et réalisations spirituelles, bon, qui est un article qui a été repris, c'est un ouvrage posthume, mais bon, c'est bien sûr de Cheikh Abdel Wahed, qui s'appelle Influence spirituelle et égrégore. Alors, pourquoi parler de ça? C'est parce que c'est une question qui m'a été posée dernièrement, à la suite d'un commentaire qui avait été fait par une personne, bon, peu importe, mais qui montre bien toujours que cette, ces aspects-là liés à la question d'égrégore sont loin d'être ignorés par tout le monde. Même si elles ne sont pas tellement connues, mais en tout cas, qu'elles sont développées, présentées publiquement, maintenant sur Internet de manière assez facile, de différentes manières, plus ou moins évidemment liées à la phénoménologie. Et quand on voit ce que dit Cheikh Abdel à ce propos-là, il semble intéressant d'avoir les idées claires sur ces questions-là, aussi claires que possible. Et toujours en insistant, parce que à chaque fois qu'on évoque des problématiques dans ce domaine-là, on revient toujours sur une constante euh, de, 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 const- de constater, excusez-moi, oui, de voir clairement que il s'agit, ça tourne toujours d'une manière ou d'une autre autour de l'intérêt de la phénoménologie. Il y a beaucoup de problématiques que se posent les gens, qui sont posées dans la manière d'aborder la spiritualité, le suluk, de beaucoup de choses qui sont liées à la phénoménologie, ou à l'état d'esprit qui va avec, et que c'est vraiment un parasitage, une pollution mentale au minimum, qui est constante et qui empêche les gens de voir les choses de manière nette, et qui les détourne éventuellement, ou qui les empêche d'appréhender un certain nombre de notions d'une manière suffisamment claire. Donc évidemment, là je discutais encore avec quelqu'un récemment sur quelqu'un qui fait du coaching personnel. On sait on sait ce que c'est, on pourra encore parler de ces choses-là, mais et qui était étonné quand on envisageait certains aspects que rapidement je soulève la question du Messie et Dajjal, de l'Antéchrist, et de ce par quoi une des principales choses qui fera l'Anatollah Ali, qu'il établira son emprise sur les gens, qu'elle le garde. Parce que les gens ne voient pas cette tendance dans beaucoup de parodies de la voix, ou de choses qui s'apparentent, qui viennent sur la voix, ne voient pas cette question-là. Question qui a été soulevée et précisée avec beaucoup d'insistance par Cheikh Abdel Wahed. Quand on voit ce qu'il dit là-dessus, on comprend toute l'ampleur de l'importance et des choses. Mais encore une fois, voilà, alors, certaines personnes peuvent trouver étonnant qu'on insiste autant
et qu'on soulève ce genre d'arguments en rapport avec des choses qui extérieurement ont l'air tout à fait bénins, donc les gens qui avaient une très bonne intention, bon, voilà, développent telle ou telle activité de conseil dans un cadre a priori traditionnel et qui se veulent être utiles, etc., mais qui, sans s'en rendre compte, transportent, développent ou utilisent des, des conceptions, des modes d'action qui sont en rapport avec la phénoménologie et ce qui est sous-tendu par tous ces aspects. Donc, on peut considérer que c'est excessif, bien sûr, mais encore une fois, pour ceux qui sont sensibles à l'enseignement de Cheikh Abdel Wahid, c'est loin d'être excessif et quand on voit comment les choses s'articulent et comment elles se, elles se, elles se nourrissent, on se rend compte qu'il s'agit bien exactement de ce qui est décrit par Cheikh Abdel Wahid dans les temps dans lesquels on est. Donc là, il est question de cet article Influence spirituelle et Grégor, dont on nous dit, hop là, que en fait, il s'agit d'un article écrit dans les études traditionnelles en avril-mai 47, sous le même titre. Nous avons été quelque peu surpris, donc là, combien de temps il nous reste? Oui, on va peut-être pas tout lire, mais enfin, on va commencer, puis on fera en deux fois. Nous avons été quelque peu surpris de lire récemment, dans une note consacrée à nos aperçus sur l'initiation, donc ça c'était son livre bien connu, de 46, je crois, la phrase suivante, aperçus sur l'initiation, je ne sais plus quelle est la date exacte, présentée de telle façon qu'on pourrait croire qu'elle résume en quelque sorte ce que nous avons dit nous-mêmes dans ce livre. Donc là, c'est un démenti qui est présenté par par René Guénon. Donc il cite la phrase en question. L'initiation, certes, de quelqu'un, je ne sais pas de qui d'ailleurs, peu importe. L'initiation, certes, ne dispense pas, excusez-moi, ne dispense ni de la méditation ni de l'étude, mais elle place l'adepte sur un plan particulier. Elle le met en contact avec l'égrégore d'une organisation initiatique, émané lui-même de l'égrégore suprême. Donc il s'agit de l'égrégore, émané lui-même de l'égrégore suprême d'une initiation universelle, une et multiforme. Fin de citation. Nous n'insisterons pas, dit Cheikh, sur l'emploi abusif qui est fait ici du mot adepte, bon, on passe donc, bien que, après que nous l'avons dénoncé expressément en expliquant la véritable signification de ce mot, il soit permis de s'en étonner. Bon, passons. De l'initiation proprement dite à l'adeptat majeur ou même mineur, la voie est longue. Donc, bon, on ne va pas insister puisque Cheikh ne le fait pas non plus. Mais ce qui importe le plus, c'est ceci. Deux points. Comme dans la note dont il s'agit, il n'est pas fait par ailleurs la moindre allusion au rôle des influences spirituelles. Il paraît y avoir là une assez grave méprise, que d'autres peuvent du reste avoir commise également, malgré tout le soin que nous avons mis à exposer les choses aussi clairement que possible, dit Cheikh Abdel Wahid, car il semble décidément qu'il soit souvent bien difficile de se faire comprendre. Exactement, c'est moins qu'on puisse dire. Nous pensons donc qu'une mise au point ne sera pas inutile. Ces précisions feront d'ailleurs suite assez naturellement à celles que nous avons données dans nos derniers articles en réponse aux diverses questions qui nous ont été posées
au sujet du rattachement initiatique. Bien. Tout d'abord, nous devons faire remarquer que nous n'avons jamais employé le mot égrégore pour désigner ce qu'on peut appeler proprement une entité collective. Nous n'avons jamais employé le mot égrégore pour désigner ce qu'on peut appeler proprement une entité collective. Et la raison en est que dans cette acception, dans ce sens, c'est là un terme qui n'a rien de traditionnel et qui ne représente qu'une des nombreuses fantaisies du moderne langage occultiste. Par moderne, il faut comprendre profane, non sacré, en l'occurrence. Le premier qui l'est employé ainsi est Eliphas Lévi. Et si nos souvenirs sont exacts, c'est même lui qui, pour justifier ce sens, en a donné une étymologie latine invraisemblable, le faisant dériver de grex, troupeau, alors que ce mot est purement grec et n'a jamais signifié en réalité autre chose que veilleur. Excusez-moi. On sait d'ailleurs que ce terme se trouve dans le livre d'Enoch, où il désigne des entités d'un caractère assez énigmatique, pas toujours des grégores, mais qui en tout cas semblent bien appartenir au monde intermédiaire. C'est là tout ce qu'elles ont de commun avec les entités collectives auxquelles on a prétendu appliquer le même nom. Celles-ci, en effet, sont d'ordre essentiellement psychique, et c'est d'ailleurs là surtout ce qui fait la gravité de la méprise que nous signalons, car, à cet égard, la phrase que nous avons relevée nous apparaît en somme comme un nouvel exemple de la confusion du psychique et du spirituel. Donc là, insistance de la distinction, sous la plume de Cheikh Abdel Wahid lui-même, René Guénon, de la confusion, de l'importance de la confusion du psychique et du spirituel. Il a fait un article là-dessus. On a relayé cet article et on a essayé de le commenter avec d'autres sur Porteur de Savoir. En fait, nous avons parlé de ces entités collectives et nous pensions avoir précisé suffisamment leur rôle lorsque, à propos des organisations traditionnelles, religieuses et autres, qui appartiennent au domaine qui peut être dit exotérique, au sens le plus étendu de ce mot, pour le distinguer du domaine initiatique, nous écrivons ceci, citation, on peut regarder, donc ça c'est important, on peut regarder chaque collectivité comme disposant d'une force d'ordre subtil, constituée en quelque façon par les apports de tous ses membres passés et présents. Chaque collectivité, comme disposant d'une force d'ordre subtil, c'est l'ordre qui est subtil, donc c'est masculin, constitué en quelque façon par les apports de tous ses membres passés et présents. De tous ses membres passés et présents. C'est pas que les membres présents, assis dans une salle. Et qui, par conséquent, est d'autant plus considérable et susceptible de produire des effets d'autant plus intenses que la collectivité est plus ancienne et se compose d'un plus grand nombre de membres. Il est d'ailleurs évident que cette considération quantitative implique essentiellement qu'il s'agit du domaine individuel, au-delà duquel elle ne saurait plus aucunement intervenir. Aperçu sur l'initiation, chapitre 24. Fin de citation. Nous rappellerons, dit René Guénon, du reste,
à ce propos que le collectif, la notion même de collectif, dans tout ce qu'il constitue, donc l'intégralité du collectif, ça c'est une précision terminologique des domaines considérés, on va dire, psychiquement aussi bien que corporellement, donc dans deux modalités, et même si c'est psychique, c'est pas spirituel, pour autant, ça n'est que psychique, n'est pas autre chose qu'une simple extension de l'individuel. Même si on peut considérer et prendre en considération effectivement un aspect qui n'est pas corporel dans ce domaine-là, ce n'est que d'un ordre psychique. Et comme vient de le rappeler, il s'agit de faire la distinction entre le psychique et le spirituel. C'est un autre sujet, mais enfin, on voit bien l'importance de ne pas se tromper. C'est pas parce que on réunit quelque chose de plus subtil, ou on évoque dans une collectivité quelque chose de plus subtil, même si ça produit une force, ça constitue une force telle qu'elle vient d'être définie, que c'est nécessairement d'ordre spirituel. Et on va voir ce qu'il en est dit plus tard, Inch'Allah. Donc, nous rappellerons du reste à ce propos que le collectif, c'est-à-dire en tant euh, que, que degré d'existence, on va dire, de modalité d'existence, ou oui, modalité de l'être, dans tout ce qui le constitue, psychiquement aussi bien que corporellement, n'est pas autre chose qu'une simple extension, une extension. Ça ne change pas de nature, donc. C'est à partir de, donc on ne peut pas à partir de créer quelque chose de différent, de nature. Euh, n'est pas autre chose qu'une simple extension de l'individuel, c'est-à-dire de ce qui est de l'ordre formel. Et que par conséquent, il n'a absolument rien de transcendant par rapport à celui-ci, le collectif. N'a absolument rien de transcendant par rapport à celui-ci, contrairement aux influences spirituelles qui sont d'un tout autre ordre. Donc, encore une fois, là on voit bien pourquoi Cheikh Abdel fait ce rappel sur la distinction du psychique et du spirituel. Il y a l'ordre individuel, formel, individuel, son extension collective, avec une dimension psychique certes, mais uniquement psychique, et ce qui est supra-individuel, transcendant, spirituel. Il ne faut pas, dirons-nous, en reprenant les termes habituels de symbolisme géométrique, confondre le sens horizontal avec le sens vertical. C'est sûr, c'est pas recommandé. Et donc il s'agit bien de ça. Il s'agit bien des petits mystères, des grands mystères, de l'intégration, de progression au centre de l'état humain et de l'accession ensuite par le centre de l'état humain au centre des états supra-individuels. Il ne faut pas, dirons-nous, en reprenant les termes habituels du symbolisme géométrique, confondre le sens horizontal de l'Isra, on va dire, bon, enfin, notamment de l'Isra, et avec le sens vertical du Miraj, par exemple. Ceci nous amène à répondre incidemment à une autre question qui nous a encore été posée et qui n'est pas sans rapport avec ce que nous envisageons présentement. Ce serait une erreur de considérer comme un état supra-individuel, supraformel donc, ce serait une erreur,
de considérer comme un état supra-individuel celui qui résulterait de l'identification avec une identité psychique collective, quelle qu'elle soit. Donc il ne faut pas se tromper de nature. Et de dimension. Ce serait une erreur de considérer comme un état supra-individuel celui qui résulterait de l'identification avec une entité psychique collective, quelle qu'elle soit, aussi bien d'ailleurs qu'avec une toute autre entité psychique. C'est pas parce que c'est une entité psychique, même si elle est collective et donc douée d'une certaine force spécifique, etc., qu'on a qualifiée, bon, de toute façon, elle reste psychique. On voit l'insistance de Cheikh Abdel Wahid là-dessus. Hein. Attention, faites attention. C'est pas parce que on, on identifie quelque chose, on perçoit quelque chose, on est en rapport avec quelque chose qui n'est plus d'ordre corporel que tout de suite c'est le fatre. Loin de là, très loin de là. C'est pourtant la tarte à la crème. Une des tartes à la crème des parodies de la spiritualité moderne, si on peut dire. C'est de faire miroiter, de faire miroiter aux gens qu'avec quelques petites techniques, quelques bricolages savamment dosés, on peut les faire accéder à quelque chose de non corporel et que donc, ça y est, c'est le bingo total et que on a progressé dans la voie spirituelle pour 300 € à tarif réduit. Ce serait une erreur de considérer comme un état supra-individuel celui qui résulterait de l'identification avec une entité psychique collective, quelle qu'elle soit, aussi bien d'ailleurs qu'avec toute autre entité psychique. La participation à une telle entité collective peut bien être regardée, si l'on veut, une concession, une réalité, comme constituant une sorte d'élargissement de l'individualité, élargissement entre guillemets, bon, mais rien de plus. Aussi, est-ce uniquement pour obtenir certains avantages d'ordre individuel, uniquement pour cela, et uniquement d'ordre individuel, que les membres d'une collectivité, bon, ça peut être utile, mais il ne s'agit pas d'autre chose, peuvent utiliser la force subtile dont celle-ci dispose. C'est pas interdit, en plus que ça, quand ça rentre dans des choses qui sont régulières, sur le plan traditionnel. Est-ce uniquement c'est uniquement donc pour obtenir certains avantages d'ordre individuel que les membres d'une collectivité. Et là, Allahu Alam, j'ai plus exactement l'intégralité du texte, mais voilà, la collectivité là est au sens général, n'importe quelle collectivité. Peuvent utiliser la force subtile dont celle-ci dispose, en se conformant aux règles établies à cet effet par la collectivité dont il s'agit. Et on voit là l'importance d'une action conforme aux règles qui concernent la collectivité, même dans cet ordre-là. C'est quand même une condition qui est déjà établie pour pouvoir utiliser cette force-là, de se conformer aux règles établies à cet effet par la collectivité dont il s'agit. Alors, qu'est-ce qu'il en est sur le plan initiatique de se conformer aux règles de la collectivité pour obtenir des effets? Et même si, pour l'obtention de ces avantages, il y a en outre l'intervention d'une influence spirituelle, comme il arrive notamment dans un cas tel que celui des collectivités religieuses. Bon. Cette influence spirituelle, là on parle d'autre chose, plus dans l'ordre psychique seulement, n'agissant pas alors dans son propre
dans son domaine propre qui est d'ordre supra-individuel, reprécise Sheikh Abdel Wahid, cette influence spirituelle n'agissant pas alors dans son domaine propre qui est d'ordre supra-individuel doit être considérée, ainsi que nous l'avons déjà dit également et suffisamment clairement, comme descendant entre guillemets, dans le domaine individuel et exerçant son action par le moyen de la force collective dans laquelle elle prend son point d'appui. Et là, c'est aussi pour ça que c'est intéressant de préciser ces notions ici, que là on voit, parce que c'est une notion qui est reprise ailleurs dans un autre article et qui montre l'intérêt des rites collectifs en cas d'absence de maître de shir véritable. C'est à ce processus-là qu'il est fait référence. Donc je relis. Même si pour l'obtention de ces avantages, il y a en outre intervention d'une influence spirituelle, donc on parle là d'influence spirituelle qui agit en descendant sur la collectivité, n'agissant... où est-ce que j'en suis même s'il y a en outre une intervention d'une influence spirituelle, comme il arrive notamment dans un cas tel que celui des collectivités religieuses, virgule, cette influence spirituelle n'agissant pas alors dans son domaine propre, qui est d'ordre supra-individuel, supérieur, doit être considérée, ainsi que nous l'avons dit également, comme descendant, quelque chose qui descend d'ordre spirituel dans le domaine individuel et y exerçant son action par le moyen, c'est-à-dire par l'intermédiaire, par le moyen de la force collective dans lequel elle prend son point d'appui. Donc, Sheikh Abouhed décrit qu'il y a la descente, il décrit le processus d'action d'une influence spirituelle, qui n'est pas psychique, qui descend sur un point d'appui dans la collectivité, par le moyen de la force collective dans laquelle elle prend son point d'appui. Donc il y a question, il y a toutes ces notions de collectivité, de force collective, de point d'appui. Un point d'appui, c'est très précis. Hein. Quand Cheikh Abdel parle d'un point, il n'y a qu'à regarder dans les états multiples de lettres et le symbolisme de la croix, comment il définit un point, l'intersection là d'une ligne avec un plan notamment, etc. Il y a tout ce symbolisme-là. Bon. C'est pourquoi, on va s'arrêter là, la prière, c'est pourquoi la prière et là on peut penser au chapitre prière et incantation également. C'est pourquoi la prière, consciemment ou non, s'adresse de la façon la plus immédiate à l'entité collective. Et c'est seulement par l'intermédiaire de celle-ci qu'elle s'adresse aussi à l'influence spirituelle qui agit à travers elle. En sens inverse, on va dire. De celui qui vient d'être décrit. Les conditions mises à son efficacité par l'organisation religieuse ne sauraient d'ailleurs s'expliquer autrement. Évidemment, on a envie de continuer, quoi. Quelle heure est-il, s'il vous plaît ? 19h10 ? Oui, on va s'arrêter là parce que... Bien qu'il s'agisse ensuite du cas tout différent qui concerne les organisations initiatiques, effectivement, qui ont pour but d'aller au-delà du domaine individuel.
c'est sûr. Bon, donc on verra ça la prochaine fois. En tout cas, on voit bien que là, il s'agit de choses bien particulières, que Cheikh Abdel Wahel prend un soin tout à fait net pour définir ces choses-là, la nature des choses, l'origine, les, les points des points de, comment dire, de jonction, comment s'établissent les points de jonction et dans quel sens et pour quel but et dans quelle perspective. Donc voilà, il s'agit de bien autre chose que ce qui est fait parfois de ces termes et de ce qu'on peut en comprendre. Voilà. J'espère que ça a été assez clair. N'hésitez pas s'il y a des questions à les exprimer autant que vous pouvez. Inch'Allah, on lira la suite à la prochaine Jalsa, Inch'Allah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.